branche Dixit avec mon Dixit Quest 2 qui arrive au bout, du bout, du bout, du bout. Oui, le bruit, c'est la boîte de ma question du lundi qui arrive juste après. Alors, qu'est-ce que le Dixit? Eh bien, le Dixit est un jeu de société euh, de chez Asmodée. Oui, je sais. Et non étrange. Voilà, j'en ai déjà parlé. Donc, de chez Asmodée, où il s'agit de créer des histoires avec des cartes qui n'ont absolument aucun texte. Voilà. Donc, moi j'ai vu sur la chaîne de Solveig qu'on pouvait le détourner pour en faire un exercice d'intuition. Bah écoutez, moi j'adore travailler mon intuition. Du coup, je me suis laissée tenter et me voici embarquée dans la vidéo Dixit. Il y en a toute la semaine sur plusieurs chaînes. Et je sais pas si... Ah, on en a une, ça y est. Je ne sais pas si tout le monde le fait encore, mais en tout cas, moi j'ai décidé de le faire. J'aime beaucoup cet exercice-là. Et puis, ça colle bien aux énergies de la semaine. Donc, franchement, ça prend 5 minutes. Puis, c'est l'occasion aussi d'un partage avec vous. Et puis, c'est l'occasion aussi pour vous d'avoir un exercice d'intuition. Avant que moi, je commence à mettre mon interprétation, faites pause. Et puis, voyez ce que ça vous dit, en fait. Et puis, après, on voit si ça colle. Et puis, si ça colle pas, eh ben, pour vous, c'est votre intuition qui comptera. Voilà. Donc, je vais découvrir la carte en même temps que vous, parce qu'elle est tombée encore une fois face sur mon tapis. Donc, ok. Elle est rigolote celle-là. Elle est là. Un bonhomme enfermé dans un diamant. Bah déjà, ça me parle de l'enfermement dans le côté matériel de notre vie. Et ça colle bien au tirage. Hein. Ça fait 15 jours, presque 3 semaines maintenant, je crois, qu'on a un aspect professionnel et matériel très, très, très ancré. Donc, on a un peu cet enfermement dans les contingences matérielles. Le diamant représentant bah, la richesse, la prospérité, mais aussi le matériel, en fait. Hein. Pour moi, ça va vraiment me parler de ça. C'est-à-dire que c'est presque disproportionné. Regardez la taille du diamant par rapport à l'anneau. C'est presque disproportionné, en fait, cette notion de il me faut, en fait. Et du coup, peut-être que ça nous emprisonne, tout simplement. On est emprisonné par nos désirs matériels ou financiers, peut-être, et sans voir que tout va bien, en fait. Sans voir que tout va bien. Qu'il n'y a pas réellement de problème. Ensuite, ce qui m'interpelle, c'est que l'homme enfermé a un œil normal et a un œil vide. Donc c'est comme si, en fait, il ne voyait pas que finalement tout va bien. Que finalement le diamant est gros et que du coup il se laisse lui-même enfermer en fait dans son besoin matériel, dans son besoin financier, etc. Et il se sent enfermé. Il se sent enfermé, du coup il a un peu peur parce qu'il veut pas non plus perdre peut-être sa spiritualité, hein, mais il est dedans. La tête dans le guidon, comme on dit. Hein. Moi c'est ce que je ressens. Après ce collier de perles à côté, pour moi, c'est encore une fois l'accumulation. Vous voyez, on enfile des perles sur un fil, on accumule des perles sur un fil. Il y a ce côté accumulation. C'est pour ça tout de suite j'ai pensé à l'enfermement dans un désir de posséder, en fait, dans un désir de choses fructueuses, de choses qui rapportent financièrement, matériellement. L'accumulation. Moi, ça me parle de ça. Alors que tout va bien. Tout va bien. On a suffisamment, on n'est pas à la peine, hein, tout va très bien. Mais peut-être qu'on se tracasse un petit peu pour ça, quand même. Et du coup, on travaille pour continuer à rendre les choses fructueuses, à rendre les choses payantes. J'ai envie de vous dire payantes. Est-ce que ça nous enferme? Est-ce que ça nous empêche réellement de nous nourrir ou est-ce que c'est un choix? Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même l'impression que s'il faisait enfin si juste il se tournait, il verrait qu'en fait, bah, c'est peut-être pas un diamant, c'est peut-être juste euh, une forme en fait de diamant, mais que peut-être il peut sortir par de l'autre côté en fait, et il peut sortir de ça. Donc j'ai pas l'impression, non, j'ai pas l'impression qu'on soit enfermé. J'ai l'impression qu'on décide de rester dans ces contingences matérielles pour faire grandir ce cône, alors que finalement on s'aperçoit même pas que l'anneau est devenu beaucoup trop petit par rapport à la taille du diamant quoi en fait. C'est, je pense que c'est surtout ça. C'est ce que je ressens en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous ressentez, parce que ça m'intéresse, évidemment, et que moi j'aime bien. Je réponds pas forcément à tout le monde avec des laïus, on n'argumente pas forcément,
mais quand je mets un cœur ou un pouce, ou même des... Moi, j'aime bien mettre des smileys. Et quand je mets un smiley, c'est que j'ai lu, en fait. Et que j'ai pas forcément de choses à y apporter, de plus que ce que vous avez dit, mais j'ai lu, j'ai pris note et ça me fait plaisir, et voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions. Bisous bisous et à demain.